ce Stabat Mater de Pergolesi. Mais avant, je voudrais vous dire que nous sommes reçus vraiment grandiosement par Monsieur le recteur Fagot d'ici. Vraiment, et je le remercie beaucoup de nous accueillir dans sa belle église Saint-Paterne. Cette œuvre de Pergolesi est très célèbre, et il faut noter que Pergolesi l'a composée sur les 20 strophes de l'admirable poème du Stabat Mater dû au moine franciscain. Un moine franciscain mort en 1306. Alors ça se comprend Stabat Mater, c'est-à-dire la Vierge debout devant la croix de son fils. Ce Stabat Mater était chanté lors de la célébration de la fête des 7 douleurs de la Vierge Marie, lors de la présentation de Jésus enfant au temple. Le vieillard Siméon avait prédit à la Vierge qu'un glaive de douleur transpercerait son cœur. Marie, avec tout son amour maternel, participe ici aux souffrances rédemptrices de son Fils, alors que le croyant la supplie d'intercéder en sa faveur au jour du jugement. Écrit pour 2 voix, soprano et alto, 4 parties de cordes et continuo, le Stabat Mater de Pergolesi est conçu dans une alternance d'aria et de duo, imprégné d'une nostalgie profondément expressive. Imprégné d'une nostalgie profondément expressive, mais en dépit de la gravité dramatique et douloureuse du texte, de ses nuances sombres et bouleversantes, en dépit également d'une polyphonie rigoureuse, ainsi le duo Vac ut Ardea, et de l'austérité recueillie des implorations à la Vierge, l'œuvre relève indiscutablement de l'esprit pétillant de l'opéra bouffe, car il faut bien dire que Pergolesi était partagé entre la musique de théâtre et la musique d'église. Ce qui est étonnant, c'est que ce compositeur est mort à l'aube de sa 26e année, et on pense qu'il est mort de l'ose alors qu'il vivait retiré d'un couvent, et c'est là qu'il écrivait cette œuvre admirable. Je vous demande d'apprécier la fin, le dernier mouvement, absolument magnifique. Et nous avons 2 solistes qui sont de Vannes finalement. Notre chère Blandine Staskiewicz et Sacha Atala. Voici cette œuvre splendide de Pergolesi.